Je suis responsable pédagogique et référent handicap au sein du groupe Studi depuis plus de 10 ans. J'ai été recruté afin de compléter justement l'offre que proposait Studi pour les publics en situation d'empêchement. En effet, depuis en 1999, quand le Studi a été lancé, le premier public en situation d'empêchement qui a été la cible et vers lequel Studi s'est dédié dans l'ADN, c'était des publics qui étaient en emploi. Donc sur l'empêchement, à partir de 2012, Studi a ouvert la panoplie de ce qu'elle pouvait proposer et s'est dédiée au niveau des personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'en 2014, j'ai été recruté sur ces spécificités-là. Au quotidien, je m'occupe à la fois d'accompagner des apprenants en situation de handicap dans leur formation, en lien aussi avec les accompagnants en dehors de Studi qui sont à leur écoute, donc des Cap Emploi, des France Travail, ça peut être aussi des associations qui les accompagnent. Et en parallèle, j'appuie les équipes qui sont en première ligne avec nos apprenants, notamment au téléphone ou en direct, en live ou sur la messagerie de la plateforme. Arriver pour chaque apprenant à rapidement comprendre leurs besoins, leur apporter les bonnes réponses et surtout les garder moteurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une dynamique d'accompagnement. Je ne suis pas là pour faire à leur place, en plus nous sommes à distance, donc ce sera encore plus difficile. Mais effectivement, c'est leur faire se rendre compte de leurs forces et les mettre en avant, puisque le système éducatif et leur parcours de vie a fait que même s'ils ne s'en rendent plus vraiment compte, ce sont des combattants, ils se luttent au quotidien, ils relèvent des challenges au quotidien et donc moi mon job c'est d'être là pour pouvoir les soutenir et essayer avec eux de leur proposer quelque chose qui leur corresponde. Et donc ils réussissent à la fois leur examen et leur insertion professionnelle. Pour être référent handicap, à la base, je suis orthopédagogue de formation. Donc avant même que la formation soit reconnue par l'État, ça veut dire être à la fois un pédagogue classique, donc dont le métier c'est de rendre accessible la connaissance et de transmettre des apprentissages. Mais l'orthopédagogie, c'est un peu le chaînon manquant entre le pédagogue, donc le formateur, le prof, l'enseignant, et l'orthophoniste ou ce côté-là, donc c'est de participer à la remédiation pédagogique. Et c'est vrai qu'en arrivant chez Studi, j'avais une spécificité, c'est que j'avais travaillé pendant plus de 25 ans sur des publics, notamment avec des troubles cognitifs, puisque je suis moi-même en situation de handicap et je suis dépositaire de la quasi-totalité des troubles cognitifs. Je les avais accompagnés pendant plus de 25 ans et grâce à Studi et ce que je fais avec les équipes au sein de Studi, j'ai réussi à me former sur d'autres types de handicap et à les accompagner de façon adaptée. Alors chez Studi, on va proposer des aménagements qui sont inhérents à notre plateforme. C'est-à-dire le fait d'être en e-learning, donc en formation à distance, nous permet de leur proposer à la fois du classique, donc les tiers-temps, des aménagements d'examen, des délais de rendu qui peuvent être décalés en fonction de leurs besoins. On va également avoir des aménagements au niveau de la formation, donc changer le rythme de la formation. Certains publics vont avoir besoin de voir les examens qu'ils doivent passer quand on les organise en ligne pour comprendre comment ils vont pouvoir s'investir dans les cours. Donc ça, c'est un aménagement que l'on propose. On propose également des aménagements du temps de présence sur la plateforme. Donc là, en termes d'aménagement, c'est adapter le rythme de temps de connexion à leurs besoins, à leurs possibilités, de façon à ce que le suivi de la formation ne vienne pas leur apporter, leur coûter, j'ai envie de dire, en termes de fatigabilité, essayer de trouver le juste milieu. Donc ils vont pouvoir se former en dehors de la plateforme et sur la plateforme. Ça, c'est un aménagement qu'on propose. La première chose que je dirais si on veut s'insérer professionnellement et quand on est en situation de handicap, c'est de ne pas hésiter à en parler. De ne pas partir forcément sur la partie qui peut faire peur à un employeur, c'est-à-dire la partie médicale, parce que d'une, ça ne le regarde pas, mais vraiment partir sur ses besoins et mettre en avant mes besoins de compensation et tout ce que je peux apporter. Parce qu'ils peuvent apporter énormément, et effectivement, c'est des prédispositions dans les équipes, ça va être un enrichissement des équipes. Et bien insister là-dessus, et plutôt que de mettre en avant qu'on serait moins, mettre en avant ce qu'on peut apporter de différent. Mes projets pour l'avenir chez Studi, c'est en premier lieu de continuer, de poursuivre, puisque c'est dans notre ADN, de continuer, de développer l'accessibilité, de proposer des pédagogies de plus en plus adaptées aux besoins de compensation de nos apprenants. Et à titre personnel, c'est également dans le tissu associatif de s'adresser à des publics avec des handicaps différents de ceux que je peux rencontrer chez Studi et les accompagner dans leur vie quotidienne.